Adrien Beck. Et votre invité Mathieu, le trésorier du Rassemblement National, Valéran de Saint-Just. Bonsoir Valéran de Saint-Just. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous ce soir. J'ai d'abord cette information autour de Marine Le Pen, avant de revenir sur l'état financier du parti, convoqué par les juges, l'affaire des emplois fictifs du Front National, devenu Rassemblement National. Elle va s'y rendre, Valéran de Saint-Just, cette fois ? Je ne sais pas. Moi, j'ai appris cette convocation par la presse aujourd'hui. J'étais pas au courant. Je pense qu'elle va s'y rendre. Je ne sais pas exactement. Ou peut-être va-t-elle faire état de son immunité. J'en sais rien du tout. Mais elle a dit, d'ailleurs, moi je me réfère à ce qu'elle a dit, et elle a dit, je leur répondrai. Je vais répondre aux juges. Ah oui, Voilà. non mais c'est parce que ça manquait de précision que je vous posais la question. Je leur répondrai. Ça peut être non merci messieurs dames, comme oui je viens et je répondrai à vos questions. Écoutez, c'est ce qu'elle a dit, je répondrai aux juges. Très bien, Valéran de Saint-Just, vous êtes... Et les juges d'instruction, on leur répond. Voilà. Vous êtes trésorier du Rassemblement National, membre du bureau exécutif. Je voyais ce titre dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin, un plan social chez Marine Le Pen. On parle dans cet article de la fermeture, vous avez entendu Adrien Beck aussi juste avant, de la fermeture d'un tiers des permanences, de réduire drastiquement les effectifs. Vous allez devoir vous séparer de monde, Valéran de Saint-Just ? Il n'y a pas que les titres des journaux quand même qui valent. En ce qui concerne un plan social, on n'y a pas encore véritablement pensé. On devait de toute façon faire des économies personnelles, mais il faut dire que c'est la confiscation de notre trésorerie par les juges d'instruction qui nous empêche d'ailleurs d'y penser sérieusement, parce qu'un plan social, ça se finance, et à l'heure actuelle, on attend l'arrêt de la Cour d'appel du 26 septembre, et pour le moment, comme l'a dit Marine Le Pen, on se contente de fonctionner à minima et de payer le fonctionnement à minima. Mais vous avez un regard sur les comptes du Rassemblement National. Aujourd'hui, ils sont dans le rouge, aujourd'hui, vous vivotez, vous êtes... Ils sont dans le rouge. Si la Cour d'appel nous donne satisfaction le 26 septembre, ils seront plus dans le jour rouge. D'accord. Nous recevrons 4,5 millions d'euros de subventions. Ce que nous vivons, c'est une crise de trésorerie très grave. Sinon, Valéran de Saint-Just, si la Cour d'appel ne vous donne pas raison, c'est la faillite. Je ne sais pas, mais on verra, on avisera. Ne me demandez pas le 6 septembre ce que nous ferons le 27 septembre si la Cour d'appel nous donne tort. Dans 3 semaines. Je pense que vous avez anticipé la question, Valéran de Saint-Just. D'accord. Oui, mais sans animosité. Mais non, je sais bien que c'est censé une animosité. On se pose la question, mais je vais vous dire, monsieur, on n'ose pas l'imaginer, parce que, je vais vous donner un argument simplement. Les juges d'instruction, Madame Thépo-Van-Rynbeck, ont dit le Rassemblement National doit déjà 2 millions d'euros. On en est sûr, on les condamne déjà à payer 2 millions d'euros. Sauf que ces 2 millions d'euros, ils ont déjà été pris à raison d'1,7 million d'euros par le Parlement européen, directement dans les indemnités des élus. Donc on nous fait payer 2 fois. On a démontré ça à la Cour d'appel. On espère qu'ils vont être sensibles à cet argument. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci. Et ça vous montre l'ampleur de la persécution. Merci.